Bonjour à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce mercredi. Cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance, et on passe direct au CAC, hein. C'est mieux, il y a du mieux, mais on est toujours en tendance baissière, hein. On a notre résistance dynamique qui s'est mis au-dessus de notre tête. On est très très loin de la zone de force, la zone qui est en bleu turquoise, qui nous permet de déterminer quelles sont les zones à forte probabilité haussière. Donc pour l'instant, on en est loin. En semaine, on n'a même pas encore regagné la zone de force sur le graphe semaine. Donc on va laisser les choses se faire, hein, tout bêtement. Dans les Furieuses, qu'est-ce qu'on a ce soir? On a Gossin qui s'est arrêté pile sur les 7,96 qu'on avait tracé. On avait même mis un rond, alors je me souviens plus pourquoi. Mais effectivement, c'était un niveau à surveiller. En revanche, on a cassé la résistance dynamique qui était ici, donc c'est plutôt un bon signe. Si on se met en unité semaine, regardez ce qu'on cherchait sur Gossin, c'est la propagation du signal. C'est-à-dire qu'on va aller chercher un signal en données jour qui va déclencher une zone de force. Et on va choisir un scénario où on va jouer la zone de force, le déclenchement de la zone de force en unité semaine également. Donc Gossin plutôt pas mal. On a SOS Imotag qui a vraiment récupéré sa zone de force et qui est fortement haussière, qui est vraiment bien. On a Guillemot, vous savez qu'on l'a surveillé aussi. On surveillait la cassure de la résistance dynamique et de la ligne de tendance qu'on a ici. Et bien aujourd'hui c'est fait. On a McPhee qu'on guettait depuis longtemps. On avait cette oblique baissière qui était tracée, et bien on l'a cassée hier et aujourd'hui, on continue à se diriger vers la résistance dynamique qui arrive pile sur le niveau des 24,24 qu'on surveillait. Pareil, hein, McPhee, je vous montre pas à chaque fois, mais en bougie semaine, voilà, on a ce niveau-là. On a cassé la zone de la résistance dynamique, pardon, et on est en pleine zone de force qui est déjà déclenchée et on va jouer la propagation en unité mois avec une résistance dynamique au-dessus de la tête. Qu'est-ce qu'on a? Alors Atari, c'est vraiment pour la forme que je vous la montre. On a toujours cette oblique baissière au-dessus de la tête. Et pour l'instant, c'est pas passé. En revanche, on a réussi à regagner la zone de force en journalier. Si on se met en semaine, là, ça devient plus intéressant parce que voilà, on a notre résistance dynamique, on a la zone de force qui s'est déclenchée ici, et on s'approche petit à petit de cette résistance dynamique-là. Donc, Atari, intéressant de trouver un point d'entrée. Séché environnement, pareil, on avait cette oblique baissière là, on avait les 66 qui étaient tracés, pareil, on a mâché dessus. Comme quoi c'était une zone qui était pertinente, hein. En bougie semaine, on n'a pas réussi à regagner la zone de force. Donc ça c'est un signal à guetter. ASM en semaine, on a regagné la zone de force. En journalier, on n'est pas encore haussier. On a les 420 qu'on avait tracés là, qui était une zone de split, c'est-à-dire qui servait à la fois de résistance, puis après de support, et puis là probablement elle servira également de résistance. Et puis au-dessus, la résistance dynamique. La Fermentag, il s'est rien passé de particulier. Simplement, on a toujours notre oblique baissière au-dessus de la tête, notre zone à surveiller qui est ici, puisque ça correspond à une convergence de 2 voire 3 signaux, puisqu'on a également cette oblique baissière qu'on voit en semaine. Voilà, cette oblique baissière qui est là. On a la résistance dynamique au-dessus de la tête. Et puis, le troisième signal qu'on a sur la convergence, c'est la résistance dynamique qui est en train de progressivement arriver sur cette zone-là. Jeteron, bon, ça progresse tranquillement, une petite cassure de résistance oblique, mais c'est pas grand chose. Et puis, alors, Hermès, hein, qui regagne ses plus hauts toujours, donc toujours intéressant. Depuis qu'on a effectivement fait la cassure de cette résistance oblique, alors c'était un peu compliqué, on s'y pris à 2 fois, mais en tout cas, on est pas mal. Donc effectivement, grosse zone de force, à chaque fois on voit qu'il y a des obliques baissières, boum, on casse, on regagne la zone de force, on a une poussée, derrière consolidation, poussée, etc. C'est un schéma classique. Si vous souhaitez détecter et voir très facilement les zones de force, il vous suffit d'aller sur indicators.net pour télécharger l'indicateur extra trend, ou alors vous tapez extra trend dans Google, hein. Et puis vous aurez cet indicateur qui permet d'avoir en bleu turquoise les zones à forte probabilité haussière. Donc autant vous dire qu'on peut par exemple
établir une stratégie où on va rentrer uniquement lorsqu'on est en zone de force sur une valeur et que si on cherche à rentrer sur une valeur qui n'est pas en zone de force, et ben, on la laisse de côté. Et ça permet d'établir différentes stratégies également avec les résistances dynamiques qui, dès qu'elles sont cassées, bah, ça déclenche des mouvements et de la volatilité. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous découvrez cette chaîne, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour voir chaque jour les nouvelles vidéos. Et puis vous cliquez sur la cloche pour être alerté à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, allez, bonne soirée, à demain, au revoir.